Bonjour. Bonjour. Vincent, bonjour. Bonjour, Simon. Bonjour et bienvenue à la présentation du cadre de gestion des ressources humaines. Je vous lirai les instructions de la présentation pour ensuite laisser les juges se présenter. Vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps commencera à s'écouler dès que vous débutez votre présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide des cartons lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Je vous indiquerai les 10 dernières secondes sur le doigt. Si l'un des membres de l'équipe continue de parler après la fin du compte, les points vous seront enlevés. Le jury bénéficiera d'une période de questions de 5 minutes afin d'éclaircir certains éléments de votre présentation. Veuillez noter que lors de la période de questions, si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le temps est complètement écoulé, il est autorisé à terminer sa phrase. Je laisserai donc les juges se présenter et par la suite, vous pouvez débuter. Bonne présentation. Bonjour. Isabelle Paris, consultante en ressources humaines chez Altifica. Bonjour, René Bernacci. Je suis associé pour la firme de consultation Altifica. Bonjour, Annick Parama, je suis professeure en gestion des ressources humaines. Bonjour, Yves Lacroix, président-directeur général de Fab 3R et associé. Bonjour, Chantal Rochette, directrice vente et services techniques chez Fab 3R et associée. Bonjour, Erika Dion, conseillère principale en développement organisationnel chez ArcelorMittal Exploitation minière. Est-ce qu'on peut essayer le clic? Oui. Donc, le milieu des affaires, c'est un milieu qui fait face à plusieurs défis depuis quelques années. En effet, on sait que la fidélisation de l'employé par l'employeur représente un des défis les plus durs à surmonter dû au fait que le marché se situe en situation de plein emploi. Toutefois, pour vous, Fab 3R, cela ne semble pas représenter un défi car vous avez réussi à trouver un moyen de fidéliser vos employés, de les garder chez vous, en plus de leur inculper vos valeurs et en leur partageant votre mission puis votre vision. Premièrement, bonjour à tous. Merci de vous être déplacés. On est très heureux d'être ici aujourd'hui. On est surtout très heureux de la confiance que vous accordez à notre groupe. Je vais commencer par nous présenter Alexandre Quirion, Simon Duchesneau et moi-même, Vincent Boilard, de la firme Excellence RH. Je vais regarder l'agenda brièvement de la présentation. On va commencer premièrement par voir le mandat que vous nous avez présenté. On va faire une brève analyse interne et externe de votre entreprise. On va ensuite poser un diagnostic de la situation actuelle. Suite au diagnostic qu'on va poser, on va être capable de vous proposer notre stratégie gagnante qu'on va pouvoir mettre en place. On va voir le plan d'action qu'on va vous proposer pour mettre cette stratégie-là en place. Puis par la suite, on va regarder l'impact que cette stratégie-là aura au sein de votre entreprise. Je commence premièrement avec le mandat que vous nous avez donné, qui est très simple. Comment atteindre les cibles sur les indicateurs de performance qui sont l'indice de productivité puis la qualité de vos produits. Votre entreprise, nous l'avons étudié, nous la connaissons, votre secteur d'activité, nous le connaissons. Votre mandat, il est très clair, nous l'avons compris. Donc, suite à la stratégie gagnante que nous avons vous proposée, vos problèmes seront déjà bien loin derrière. Donc, on commence avec l'analyse interne avec Simon. Donc, on va commencer ici rapidement par des forces. Il faut juste se limiter à deux, il y en a quand même beaucoup d'entreprises. Mais la première qui saute aux yeux, c'est la mobilisation des employés. Les employés sont là, ils sont fiers, ils sont encore là, c'est des employés qui sont engagés dans l'entreprise, puis ça transparaît juste entre autres, mettons, par le taux de roulement qui est très très faible aussi, chez tous les employés qui sont statiques entre autres. La deuxième force qu'on reconnaît facilement ici, c'est au niveau de la rémunération. Encore là, vous avez un système de rémunération globale qui est vraiment excellent. Vous êtes à la tête du marché là-dessus. Puis c'est une force pour vous, ça vous permet d'attirer de nouveaux talents dès que vous en avez besoin. Ça vous permet de garder aussi vos gens mobilisés à l'interne, de les garder motivés. Et ça pour vous, c'est vraiment un outil merveilleux. Les défis ici, vous nous avez mentionné que dans certains sondages, il y avait un petit souci au niveau de la reconnaissance perçue par certains employés. C'est quelque chose qui va devoir être adressé, bien entendu. Puis, un autre défi qu'on peut voir ici, il n'est pas là dans l'immédiat, mais on le voit quand même arriver, c'est la moyenne d'âge des employés. Les employés sont un peu plus âgés
47 ans d'âge moyen, c'est quand même beaucoup. Puis ça veut dire que la retraite s'en vient aussi pour ces employés-là. Il faut planifier la relève. Puis c'est là que vos forces aussi rentrent en jeu pour tout préparer ça à l'avance puis contrebalancer. Au niveau de l'analyse externe, ici, on va aller parler justement de votre marque employeur. Tout ce que vous faites a un effet sur votre marque employeur et ça rayonne partout autour. Ça vous permet d'être visible, ça vous permet d'avoir une bonne réputation. C'est bon pour amener des contrats, c'est bon pour recruter aussi des employés, c'est excellent pour vous. Au niveau des technologies, je pense qu'on ne dira jamais assez maintenant. On est à une ère où est-ce que les technologies sont partout. On rentre dans le 4.0 dans les industries. Les industries n'ont pas le choix de s'adapter à ça. Et c'est là comme facilitateur pour tout dans une entreprise. Donc ça, c'est une belle opportunité toujours à exploiter. Dans les menaces, on l'a dit, on ne s'en cachera pas. Il y a une pénurie de main-d'œuvre en ce moment. On la ressent. Maintenant, on va la ressentir encore dans 10 ans, c'est certain. Donc ça, c'est une menace, il faut faire avec. C'est un contexte dans lequel toutes les entreprises vont devoir évoluer. Puis la concurrence, c'est une menace aussi. Ici, vous avez fait mention de tout ce qui est la rigueur, pour ce qui est de comment coter un projet. Pour pouvoir réussir à vendre un projet, il faut avoir le meilleur prix. Pour avoir le meilleur prix, il faut qu'il soit coté correctement par les ingénieurs. Et ça, ici, c'est vraiment très important. Donc, toute la concurrence va avoir à faire ce travail-là. Et pour vous, ça devient aussi un défi de pouvoir rester concurrentiel là-dessus et de pouvoir adapter ça à votre entreprise. Donc, ici, le diagnostic qu'on pose pour chez vous, c'est dans le travail, il a été fait mention de différentes pertes de temps. On va parler, par exemple, à des employés plus anciens qui travaillent au niveau du département de production, qui, eux, sont là, jasent entre eux, utilisent un peu plus leur cellulaire sur le plancher sans jambes, certaines pertes de temps. Donc, perte de productivité peut engendrer aussi certains effets au niveau de la qualité des erreurs d'inattention. Justement, l'inattention est une problématique ici. Des distractions, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur la qualité, bien entendu. Et on parle de compétences. On parle de compétences pas parce que les employés ne sont pas compétents. Ça fait tellement longtemps qu'ils travaillent là, ils ont beaucoup de compétences, beaucoup de bagages, mais il faut s'assurer de bien la transmettre à l'interne. Vous avez fait beaucoup d'embauches dans la dernière année. C'est important que ces nouveaux employés-là apprennent, puis c'est normal, ils sont encore en phase d'apprentissage en ce moment même. Donc, eux sont encore en train de développer leurs compétences. Puis, au niveau des machinistes spécifiquement, il a été fait mention de certaines difficultés des fois à faire de la lecture des plans. Et ça, ici, ça pouvait engendrer certaines problématiques au niveau des fois de la qualité. Mais aussi, juste le temps de trouver c'est quoi le problème, ça peut engendrer des délais supplémentaires, donc de la productivité. Donc, tout ça mis ensemble, ça a des impacts négatifs qui vont faire réduire finalement vos différents indicateurs de performance. Notamment, oui, on va parler de la productivité, de la qualité, ça revient tout le temps, mais il y en a d'autres chez vous, comme au niveau de la santé et sécurité, c'est un impact qui est important. Quand on se presse à faire des choses, on augmente les risques d'incidents, et ça c'est quelque chose qui est là quand même aussi, c'est un impact qu'il faut faire attention par la suite. Donc, la stratégie qu'on vous propose aujourd'hui, c'est la stratégie qui est optimale, qui est gagnante pour votre entreprise, pour la problématique qui se trouve en ce moment. En fait, la stratégie qu'on vous propose repose en fait sur votre employé. Donc, on met l'employé au centre de tout le processus. On veut que celui-ci se sente impliqué, qu'il sente que le travail qu'il fait, en fait, a un impact, qu'il se trouve au début de la chaîne de production, dans le milieu ou à la fin, ce qui fait un impact sur le résultat final, puis a un impact aussi sur la notoriété d'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on veut qu'ils se sentent au centre. Puis, dû à ça, on a 3 mots clés que vous allez retrouver, en fait, dans le plan d'action. Puis, chaque solution donnée sera en rapport avec ces 3 mots-là. Donc, on a la responsabilisation, l'optimisation, puis le soutien. Donc, le plan 3R, pourquoi 3R? C'est bien simple. On est chez Fab 3R, on est à Trois-Rivières. Puis le plan d'action va comporter 3 réalisations très importantes à faire. Donc, voici notre plan. Premièrement, avant de vous expliquer qu'est-ce qu'on pense faire, on est une entreprise syndiquée. Donc, ça ici, c'est notre solution à nous idéale qu'on voudrait mettre en place. Avant toute chose, il faudrait s'asseoir avec le syndicat pour s'assurer que tout ça rentre dans
dans notre plateau de travail. Donc, le premier point important ici, c'est de mettre l'employé, on le disait tantôt, mettre l'employé au cœur de tout. On veut rendre l'employé fier de son travail, on veut le rendre maître de son emploi, de son travail. Ici, ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez déjà fait beaucoup de démarches. Les employés ont adhéré à la mission, à la vision, aux valeurs. Et tout ça, en plus, vous avez continué là-dessus, à miser là-dessus, et vous avez commencé à parler stratégie avec eux. Vous avez commencé à aborder ces aspects-là avec eux. La suite logique à ça, c'est des responsabilités de faire en sorte qu'ils soient vraiment conscients de leur travail, des impacts de leur travail, et qu'ils en prennent la responsabilité aussi, qu'ils deviennent redevables un peu aussi à ce niveau-là. Donc, pour arriver à ça, il y a différents objectifs qu'on pourrait essayer d'atteindre. Donc, une nouvelle méthode de travail, c'est quelque chose qui s'impose. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de drastique, par contre, mais ça a des impacts concrets. On va parler en début de projet, il faut absolument qu'il y ait un meeting au début, pas juste de la direction des ingénieurs, de la supervision, mais aussi avec les employés des différents secteurs de la production pour pouvoir parler de c'est quoi le projet. À chaque fois, c'est des projets différents, c'est des machines différentes. Donc, c'est quoi le projet? Il faut donner des délais clairs à chacune des sections aussi. Puis ça, c'est une nouvelle méthode de travail. On veut avoir des délais clairs pour la production, pour les machinistes. On va avoir des délais partout. Puis ça va pouvoir les aider à mieux comprendre où est-ce que se situe leur travail. Puis de commencer à voir le processus, non pas comme je fais ma petite partie de travail en début, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Maintenant, pour eux, leur travail, ça va être leur bulle à eux, leur délai à eux, et ça va leur permettre d'avoir un meilleur sentiment d'accomplissement au travers de tout ça. Puis ça va les motiver encore plus à faire leur travail. Ils vont vouloir atteindre ces délais-là. Comment on va réussir à faire ça? On veut aussi, avec des délais, on veut avoir un logiciel de gestion de projet qui va permettre aux ingénieurs de pouvoir communiquer ces délais-là, de pouvoir les détailler pour que les superviseurs puissent les détailler aussi, les suivre avec les équipes de travail. On veut aussi rendre ça, vous avez des écrans dans la cafétéria où est-ce que vous passez des informations. On veut utiliser ça parce que chez vous, c'est une façon facile de pouvoir passer de l'information, quelque chose qui est à la vue quotidienne de tout le monde. Avoir les délais de travail qui sont là, ça permet aux gens de faire « OK, je me situe où? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on est en avance? » Ça permet de se motiver, de toujours avoir une idée dans le temps où est-ce qu'ils sont. Puis ça va concrétiser la chose aussi pour eux. Ensuite, pour ce qui est de la direction, on veut que la direction s'implique, on l'a dit au niveau des rencontres en début, on veut aussi que les ingénieurs s'impliquent, on veut que les dirigeants s'impliquent dans le projet au quotidien. Si on veut que les employés se responsabilisent, on veut qu'ils comprennent l'impact que ça a, on veut qu'ils se sentent responsables, redevables. Donc, avec une direction qui se présente à des réunions, par exemple, une réunion par semaine, une réunion par mois, une réunion en début de projet avec les employés, ça permet aux employés aussi de dire « Regardez, on a réussi à atteindre nos objectifs, regardez, on a des retards et voici pourquoi ». Donc ça, c'est quelque chose qui va permettre aux employés de se responsabiliser, de faire valoir c'est quoi leurs besoins et de pouvoir toujours travailler là-dessus. Puis, la concentration à la tâche, on l'a mentionné un peu plus tôt, il y a des petits problèmes au niveau de la concentration à la tâche. Ça peut être au niveau du cellulaire, qui peut être problématique, ou des fois, des employés qui discutent, qui arrivent à travailler. Avec tout ça, on veut discuter avec eux, leur montrer l'importance de pouvoir prendre en main leur travail, puis que, ils peuvent continuer à parler en travaillant. Ça ne les empêche pas de travailler, de parler. C'est même bon pour eux, c'est bon pour le moral. C'est quelque chose qui est vraiment excellent pour eux. Par contre, le cellulaire, il faut l'adresser. Nous croyons qu'il faut avoir une règle claire de laisser les cellulaires dans un vestiaire. Et ça, ça devrait toujours être là pour tout le monde. Vous rentrez sur le plancher, laissez votre cellulaire à moins d'une urgence, toujours dans votre vestiaire. Puis ça devrait devenir une règle commune pour tout le monde pour prévenir les erreurs d'inattention par la suite. Donc, au niveau du soutien, vous avez mentionné que l'engagement fait partie, en fait, des valeurs que vous préconisez. Donc, ce qu'on entend, en fait, de vous proposer comme solution, c'est premièrement la reconnaissance de l'ancienneté. Vous mentionnez reconnaître l'ancienneté de vos employés après 10 ans. Ce que nous vous suggère, c'est de le faire après 5 ans au lieu de 10 ans. 10 ans, ça représente une longue période de temps, tandis que 5 ans, c'est un peu plus court, c'est la moitié, mais on sait qu'après 5 ans, l'employé est quand même fidélisé, il partage la mission, il partage la vision, puis il reconnaît les valeurs, il les met de l'avant. Donc, c'est un employé qui est déjà fidélisé. Donc, de le reconnaître après 5 ans, c'est de lui faire un petit coup de plus, de faire, exemple,
ah ben ça fait 5 ans que tu travailles pour nous, on est content, tu es un employé modèle, tu es un modèle pour les nouveaux qui rentrent sur le plancher. On met ça d'avant, l'employé va se sentir soutenu, il va se sentir important dans le processus. Sinon, la reconnaissance des bons coups, on a mentionné en fait le programme qui afficherait les délais sur les écrans de la cafétéria. Donc ça aussi, ça fait partie de la reconnaissance des bons coups. Mais on parle aussi de l'utilisation du cellulaire. C'est rien de faire juste une petite mention, exemple, aux employés, de faire « Hey, on a remarqué que vous utilisez moins votre cellulaire, on vous félicite, on voit que la production elle avance plus vite, que la qualité du produit est mieux. » C'est quelque chose qui coûte absolument rien, qui prend environ 3 secondes à faire, puis c'est la rétroaction pour les employés, c'est la satisfaction, on le met encore de l'avant. Puis, même chose pour le flânage, on n'empêche pas les employés de parler. Comme mon collègue a mentionné, c'est bon pour l'environnement de travail, c'est bon pour le travail d'équipe. De toute façon, ça ne doit pas nuire à la productivité puis aux délais qui sont respectés. Mais encore là, de juste venir les encourager, de leur venir donner une petite rétroaction par rapport à ça, désolé. C'est juste un petit plus, puis ça prend rien, ça coûte rien, puis ça peut faire le bonheur de quelqu'un dans la journée, puis leur mettre juste leur sourire aux lèvres pendant toute leur journée de travail. Puis sinon, la disponibilité des ingénieurs. On sait qu'ils sont probablement déjà disponibles, mais probablement qu'il y a un manque de communication entre le département d'ingénierie puis l'usine, ce qui fait que peut-être que les employés d'usinage, ils ont peur, peut-être, pas peur, mais ils se sont peut-être mal à l'aise de communiquer lorsqu'ils ont des questions ou lorsqu'ils rencontrent des petites difficultés dans la production. Donc, ce qu'on propose, en fait, c'est que les ingénieurs se présentent une fois par semaine, au quart de jour, puis au quart de soir, venir répondre aux questions, en fait, des employés, puis aussi d'insister sur le fait qu'ils sont disponibles pour répondre aux questions. Donc, qu'ils les appellent, qu'ils leur envoient un petit courriel ou qu'ils aillent les voir dans leur bureau sur l'heure du dîner, ils sont disponibles. Donc, les ingénieurs, vraiment, d'encourager la discussion. Donc, si les employés de l'usine se sentent en confiance par rapport à ça, sentent qu'ils vont avoir une réponse à leurs questions, ils vont aller vers les ingénieurs. Puis ça, ben, c'est sûr que ça va diminuer peut-être les erreurs, ça va augmenter la qualité, puis aussi ça va probablement augmenter la productivité. Pour la formation des superviseurs, ce qu'on entend en fait, c'est une formation au niveau du logiciel de gestion de production qui va être affiché dans la cafétéria. Donc, c'est ça qu'on va mettre en place pour ça. Puis, pour la formation des employés, pour en fait, la lecture des plans, vous avez mentionné que la lecture des plans pour la part de ces employés, ça peut être un peu plus dur parce que les ingénieurs utilisent des termes des fois qui sont complexes, c'est des termes qui sont propres en fait au métier d'ingénieur. Donc on propose une formation à l'interne de la part des ingénieurs qui vont venir en fait aider les employés à lire les plans. Donc ça va permettre aux employés de pouvoir travailler plus vite, peut-être aussi d'avoir moins de questions, puis ça va permettre aussi une interaction, donc un travail d'équipe. Côté optimisation, ce qu'on remarque, c'est que la baisse de nos indicateurs de performance au niveau de la production, de la productivité puis de la qualité, ça ne date pas d'hier, ce problème-là. Depuis 2017, on remarque qu'on est en non-productivité dans 2 de nos départements. Ma question est, est-ce qu'on cherche le problème au bon endroit? Je m'explique. Les délais qu'on a évalués, est-ce que ces délais-là ont été bien calculés? Si à la base, à l'évaluation, les ingénieurs prévoient un X temps pour un problème, puis ça prend plus de temps, en fin de compte, en temps réel, parce qu'on le sait, chez vous, c'est jamais le même produit qu'on fait à répétition, c'est tout le temps un nouveau système, un nouveau produit, de l'adaptation. Donc, les délais qu'on fixe à l'ingénierie sont plus durs à respecter en partant dans l'usine. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fixe un délai, on demande à nos employés de travailler fort, de travailler plus vite, on met de la pression, on fait beaucoup d'heures supplémentaires, on augmente les risques d'accident de travail parce qu'on travaille plus rapidement, on essouffle nos employés. Ces employés-là sont humains, ils font ce qu'ils peuvent, ils travaillent bien, ils sont performants, mais ils ont des limites. Donc à la base, ce qu'on propose, c'est de réévaluer le processus de coût de revient. Pour un ingénieur qui n'est peut-être pas sur le plancher, prévoir le temps d'installer une pièce peut peut-être lui sembler facile, mais pour un employé qui est directement dans l'usine, ça peut peut-être prendre un petit peu plus de temps d'installer sa machine ou quoi que ce soit. Donc, la solution qu'on propose, c'est de revoir ce système-là pour, à la base, prévoir les coûts en fonction de la préparation, puis d'être capable de charger ces coûts-là aussi à nos clients. Parce que présentement, on est en non-productivité, on prend plus de temps que ce qu'on avait estimé à faire chacun de nos produits. Donc ça, c'est vraiment pas idéal. Donc, revoir ce processus-là, c'est l'optimisation. Je vais tomber tout de suite dans le budget. Je vais faire ça assez rapidement. Côté responsabilisation, la nouvelle méthode de travail, le meeting qu'on veut faire avant chaque début de projet, on prévoit un 200 $ par trimestre. C'est simplement du café et des muffins qu'on va donner aux employés lors de ces meetings-là. Donc, à 800 $ pour ça dans l'année. L'évolution de la tâche,
c'est notre logiciel de gestion de projet qu'on prévoit mettre en place. On prévoit un 5 000 réparti là, dans l'année qu'on peut payer probablement par mois. On n'a pas de logiciel, il faudrait évaluer nos besoins un petit peu plus spécifiquement pour trouver le logiciel. Implication en direction, ça n'a aucun coût. C'est simplement prendre un petit peu de temps, pas nécessairement chaque matin, mais impliquer la direction. Concentration de la tâche, c'est des mesures disciplinaires, ça ne coûte rien non plus. Reconnaissance de l'ancienneté, on prévoit un 100 $ par employé. Donc on a mis 400 $, mais ça dépend combien d'employés vont arriver aux 5 ans cette année. Reconnaissance des bons coûts, c'est dans notre logiciel, ça ne coûte rien non plus. Disponibilité des ingénieurs, c'est à l'interne, ça n'a aucun coût non plus. Formation des superviseurs, on prévoit un 1 200 $ pour le logiciel, les former à utiliser le logiciel. Formation des employés, c'est un 20 000 $ qu'on prévoit, mais ce n'est pas un coût direct, c'est nos ingénieurs qui vont former nos employés. Donc c'est simplement du temps de non-productivité à l'intérieur de l'usine. Évaluation des délais, ça va être du temps qu'on va passer aussi à revoir nos processus, donc aucun coût pour ça. Donc notre stratégie gagnante, c'est un 30 000 $, 140 pour notre stratégie gagnante. Donc, après l'exploration du plan 3 heures, ce qu'on s'attend comme impact, c'est premièrement une responsabilisation plus accrue de la part des employés. Donc, on vous a mentionné que la stratégie qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une stratégie qui met votre employé au cœur du processus. On veut que celui-ci se sente important, se sente autonome. Donc, avec une responsabilisation plus accrue, on n'enlève pas complètement la supervision, mais on donne l'impression à l'employé qui est maître de son emploi, qui est autonome dans la gestion de son temps. Puis, par rapport à ça, on a un soutien de la part de l'employeur, mais aussi par rapport des employés les uns envers les autres. Le travail d'équipe, c'est une de vos valeurs, donc on essaye de miser là-dessus pour que le processus soit un processus complet, que tous les processus de fabrication travaillent de pair pour produire un produit final qui est à vos niveaux de qualité, puis qui va garder votre notoriété. Puis sinon, au niveau de l'optimisation, comme on vous a mentionné, on veut que l'employé soit alerte de l'optimisation de son temps. C'est beau, on indique qu'on va améliorer les indicateurs de performance, mais si on mettait des chiffres à ça, vous pensez qu'on va s'améliorer de combien? Au niveau de la productivité, en ce moment, vous êtes à 130 plus ou moins. On s'attend à ce que dans la prochaine année, on touche pas mal au 100 %. D'une part, par toutes les mesures qu'on voudrait que vous mettiez en place, mais d'autre part aussi, on a mentionné que vous avez beaucoup d'embauches. Ces gens-là vont prendre de l'expérience, vont acquérir beaucoup de compétences. Donc ça aussi, ça va contribuer à gagner en efficacité dans l'entreprise. Au niveau de la qualité, on s'attend à une certaine augmentation. Celle-là, on n'a pas chiffré, on n'a pas tout ce qu'il fallait pour pouvoir la chiffrer correctement. Vous avez parlé de formation des superviseurs à la cafétéria. Comment vous pensez, qu'est-ce que vous pensez, sur quoi les former et comment vous allez partir? C'est peut-être moi qui me suis mal exprimée. En fait, la formation des superviseurs, ce qu'on entend, c'est la gestion des opérations. C'est le logiciel de gestion des opérations qui va être affiché dans la télé. Okay. Donc, c'est comme une formation qu'on irait chercher à l'externe, qui serait donnée par quelqu'un de spécialiste du logiciel. Puis, on demanderait aux superviseurs à chaque fin de semaine de rentrer, les délais de production, où est-ce que toutes les branches de la production sont rendues pour que celui-ci soit affiché dans la prochaine semaine sur l'écran de la cafétéria. Par rapport au cellulaire, vous aviez dit que ça serait applicable à tout le monde, syndiqué, non syndiqué, supervision, direction. Ici, c'est sûr qu'on vise principalement les employés d'usine. Jusqu'à un certain point, les cadres ne devraient pas être soumis nécessairement à ça. On s'entend pour eux, c'est un outil de travail qu'ils ont besoin. Mais au moins, dans l'usine, je crois que jusqu'à un certain point, dans le bureau aussi, ça devrait être une mesure juste par mesure d'uniformité. Puis, éventuellement, il y a sûrement des pertes de temps qui vont être reliées à ça aussi dans le bureau. Donc, c'est un gain à ce niveau-là aussi. Au niveau de l'optimisation, c'est très orienté sur revoir le processus de soumission. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres dimensions qu'il faudrait regarder à optimiser? Le travail en tant que tel, le processus de travail lui-même aussi, pourrait être optimisé. Donc, si on optimise la façon qu'on soumissionne, peut-être nos prix en fonction de la façon qu'on fait les choses à l'usine, puis si on optimise ça aussi, c'est sûr qu'on est gagnant dans tous les points.
pouvez parler de l'accord syndical, donc il y a un syndicat présent que vous allez garder informé en amont du projet. Est-ce que vous avez prévu des tribunes pour impliquer le syndicat au courant des projets? En fait, ici, déjà, à tous les débuts de cadre de travail, on veut qu'il y ait des réunions avec les superviseurs, puis à l'arrivée de travail. Le syndicat peut très bien s'impliquer dans ces réunions-là. Dans les réunions des projets, on veut impliquer, on l'a dit, la direction, les ingénieurs. Le syndicat, c'est un acteur important, il doit être impliqué dans ces réunions-là aussi. C'est important que tout le monde soit au courant du projet, qu'il y ait la bonne vision pour pouvoir travailler en termes de chute. Puis je pense que le syndicat ici, si on l'implique à chacune de ces étapes-là, ça va être parfait. Merci. 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 Merci.